Euh, Toujours le vendredi 2 décembre 2016. Euh, ces mots, euh, euh, ces mots, je tiens à toi, te retrouverai un jour. Euh, il y a comme une sorte de, comment dire, l'absence d'une phrase, euh, je tiens à toi, tu me manques, j'espère te retrouver un jour. Voilà. C'est Il y a dans la vie dans la vie un certain nombre de non pas de nous avons une quantité de situations auxquelles nous appartenons. Parmi ces choses, ces éléments qui nous personnalisent, qui nous distinguent, il y a les gens qu'on a connus. Il y a ces situations d'échanges privilégiés, de rapports euh, approfondis, d'instants vrais, on va dire cela comme ça, pendant lesquels les, il y a eu la circulation, une circulation d'émotions entre deux personnes. Il y a eu un échange d'émotions, un échange d'impressions, une écoute. J'imagine que l'écoute a été là, que la bonne écoute était présente. Nous avons, est-ce un besoin, est-ce une nécessité? Nous avons besoin d'avoir ces repères dans le temps. Évidemment, peut-être dans le temps très lointain. Euh, ce qui est comme ce qui peut être distinguerait une décennie. Telle décennie est personnalisée par telle ou telle relation, tel ou tel événement. Et nous ne pouvons pas nous soustraire, nous ne voulons pas nous soustraire à certains éléments de notre vécu. Nous voulons toujours garder le contact, garder la relation. Donc quand je m'adresse à toi, toi qui n'est pas personnalisé, je m'adresse à toi dans une certaine indistinction. Je ne parle pas à une personne en particulier. Quand je dis je tiens à toi, je tiens à toi parce que quelque part, j'avance dans la vie et j'avance sur des terrains inconnus et plus j'avance, plus quelque part l'envie de revenir en arrière me tient. J'ai besoin d'avoir des repères, d'avoir des sortes de matérialisation dans l'espace et dans le temps. Pour le cas où je voudrais faire des retours en arrière, c'est souvent toi tu es le témoin quelque part qui est là pour donner foi à mon histoire, pour témoigner de mon existence en ces temps-là. Sans toi, il y a pour moi comme un doute. Je doute d'avoir parlé, d'avoir agi, d'avoir été l'habitant de ces années-là. Une certaine amnésie
est à l'œuvre. Il y a pour moi des absences. Cette année-là, sûrement je l'ai vécu, puisque c'est comme ça qu'on mesure année après l'autre. Je ne peux pas soustraire cette année-là du comptage global. Je dois acquiescer, je dois approuver ce qui est quelque part m'échappe. Mais je dois je dois m'incliner. Sûrement, j'ai vécu l'année 1000 quelque chose, 2000 quelque chose, pourtant. Mais toi, tu es là. Toi, tu vas être là pour me rappeler. Tu es celui, celle qui va ressusciter cette année-là, ce temps-là. Oui, je tiens à toi. Parce que c'est une sorte de... Comment dire? J'ai besoin de cela. J'ai besoin d'exprimer ce désir, d'exprimer ce besoin, cette sensation. Je tiens à toi en espérant que tu tiennes à moi aussi, que quelque part il y a une réciprocité. Je dois, comme une sorte de désir un peu sans réelle profondeur, non pas sans réelle conséquence sur le réel, ou qui tient un désir qui tiendrait pas compte du réel, un désir qui serait comme cela, un désir un peu anarchiste, qui refuse les lois établies, qui refuse les codes, etc. Oui, je voudrais avoir ce désir inorganisé, ce désir chaotique d'une certaine permanence du lien, d'une certaine survivance du lien, du sentiment, de l'appartenance. Je fais ce vœu, je fais ce serment, je dis cela fort, je te retrouverai un jour. Pourquoi faire? Je te retrouverai un jour pour constater que peut-être toi aussi tu as oublié, que toi aussi tu as cessé d'être le porteur de ma mémoire, que tu as laissé fuir ce que tu avais recueilli de moi. Peut-être tu ne vas pas me reconnaître, que quelque part, peut-être que tu seras devenu amnésique total, peut-être que tu seras devenu d'une cécité absolue. Tu ne pourras pas me voir, tu ne me verras pas, peut-être que tu seras dans une position inaccessible pour moi. Peut-être que tu es définitivement absent. Comment t'assurer de ma fidélité quand cela est tardif, quand cela est hors de propos? Comment t'assurer de mes sentiments, de ma reconnaissance peut-être même? Allez, je peux être reconnaissant parce que je n'ai pas le choix. J'ai ton souvenir en moi. J'étais en moi. Je porte ce souvenir. Je porte nos échanges.
Cela constitue une part de moi. Bien sûr, j'ai des oublis. Mais c'est comme on oublie à un moment une partie de soi-même. Et je ne sais pas, je peux oublier que j'ai une oreille, pourtant je m'en sers. Et pourtant, elle m'est indispensable. Et tu es comme cet organe que j'ai toujours, dont j'use tout le temps, mais que j'oublie. J'oublie parce qu'il est constitutif de moi-même. Je ne vais pas passer mon temps à le distinguer, je passerai pas mon temps à énumérer les organes que j'ai, chacun par son nom, etc. Utilité, fonction et tout, histoire et tout, non. Voilà, c'est comme ça. Tu fais partie de moi, j'use de ce que tu m'as laissé en permanence, d'une certaine façon. C'est cela la fidélité, la permanence du lien. Après tout, nous sommes constitués de cette matière amoncelée, de tout ce qu'on a reçu des autres, de la vie, de nos différentes situations. Nous sommes et nous exprimons de toutes sortes de manières cette imprégnation, cette influence, ce marquage, cette empreinte. C'est vrai que j'appartiens à beaucoup de gens, que j'ai rencontrés, ils me constituent tous de toutes sortes de manières. Il y en a qui me constituent dans l'adversité. Ce furent des adversaires, pour moi, des ennemis. Ils m'ont beaucoup affecté, et pourtant, je suis fait de cela. Cette matière, de contrariété, cette matière de ressenti douloureux, elle est aussi ma matière. Je te remercie de m'avoir laissé que de bons et légers souvenirs, rien de méchant. J'apprécie ton absence d'agressivité, ton absence d'alacrité, ton absence de le désir de pouvoir, cette chose que beaucoup ont, désir de pouvoir prendre le pouvoir dans telle ou telle situation. Des mini-potentats, les potentats de bas étage, toujours, ils ne ratent pas une occasion pour s'imposer, ne serait-ce que par les mots. Ils utilisent des mots pour s'imposer, des arguments. Pourtant, ce ne sont pas les vraies batailles qu'ils ont gagnées. Ils ont cru gagner une bataille, ils n'ont rien gagné au fond. La bataille, il n'y a pas de bataille, puisqu'il n'y a pas de combattant. On ne peut pas se battre avec quelque chose qui nous est supérieur. Ça refuse même de se battre avec nous, alors pourquoi? Le pouvoir, c'est le pouvoir sur ce qui nous fait. Avons-nous le pouvoir de nous extraire de cette loi qui veut que nous passons, qui veut que nous nous éloignions les uns des autres, cette loi qui veut que je m'éloigne de toi, que je te quitte,
pour peut-être ne jamais te retrouver. Cette loi imparable qui sépare ceux qui s'apprécient, ceux qui peuvent cohabiter, qui peuvent converger, qui peuvent faire cette loi qui veut qu'on commette l'irréparable. On se quitte pour peut-être aller encore moins bien. On se quitte peut-être pour vivre seul. Je t'ai quitté, il ne me reste plus rien pour te regretter. J'ai tout épuisé dans les regrets. J'ai plus de larmes, j'ai plus de corps. Je suis au-delà de la souffrance. J'ai offert mon corps à la mort, tellement je regrette, tellement je suis. Et je suis dans la douleur de t'avoir quitté, d'avoir pris cette funeste initiative, d'aller loin, qu'était je ne sais quoi. Un jour, et j'ai peur de ce jour, je vais te retrouver et je vais te conter quelque chose. J'espère que tu vas être magnanime, que tu vas être indulgent, tu ne vas pas pouvoir, que tu ne vas pas me reprocher d'avoir été un être en errance, d'avoir pris mauvaise décision, d'avoir été sur le mauvais chemin. C'est cela, la vie, ma vie. J'espère que ce n'est pas la tienne. J'espère que tu n'as jamais rencontré de destin hostile. J'espère que la vie t'aille parlé. Voilà un désir, une errance pour toi. Je te souhaite que je n'ai pas eu, évidemment,